Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Pour parti. que l'aquarium soit satisfait de son apparence, il est important de le nettoyer régulièrement en respectant quelques règles. Le maintenir en bon état n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Mais pour cela, vous aurez besoin d'un matériel que l'on trouve dans toutes les animaleries: grattoir, siphon, éponge. Pour réduire la fréquence des nettoyages, il est possible d'utiliser des produits spéciaux pour les poissons. Pour que l'aquarium soit satisfait de son apparence, il est important de le nettoyer régulièrement en respectant quelques règles. Le maintenir en bon état n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Mais pour cela, vous aurez besoin d'un matériel que l'on trouve dans toutes les animaleries: grattoir, siphon, éponge. Pour réduire la fréquence des nettoyages, il est possible d'utiliser des produits spéciaux pour les poissons. Régularité du nettoyage. Il est recommandé de nettoyer l'aquarium au moins 2 fois par mois si son volume est supérieur à 200 litres. Pour les volumes inférieurs, 1 fois par semaine. La fréquence du nettoyage général est déterminée individuellement. La décision est influencée par les facteurs suivants: le bien-être des poissons, le nombre d'habitants. Plus l'aquarium est peuplé, plus le nettoyage doit être fréquent. Les résultats des tests qui déterminent la quantité de nitrate dans l'eau, ptéro, NILPA et autres. L'aspect de l'aquarium, l'odeur dégagée par l'aquarium. Un nettoyage est nécessaire si l'on observe ce qui suit: plaques brunâtres verdâtres, algues encrassant les parois et les décorations, salissures remontant du fond, détérioration du filtre, eau mal pompée, formation d'une pellicule à la surface, une mauvaise respiration des poissons et leur mort. Qu'entend-on par nettoyage de l'aquarium? Débarrasser les parois du calcaire et des algues. Nettoyer les décorations. Désherber et tailler les plantes. Changer l'eau de 15 à 50%. Plus la contamination est forte, plus la quantité de liquide à changer est importante. Le rinçage des filtres. Un peu moins fréquemment, le siphon background, nettoyage du fond en aspirant les saletés à l'aide d'un dispositif spécial. Facteur de pollution. Remplissage excessif de l'aquarium. Pour un poisson, il faut au moins 1,5 à 2 litres d'eau. Excès de nourriture. Elle se dépose au fond de l'aquarium et provoque la croissance active des algues. La nourriture doit donc être versée avec modération. Stagnation de l'eau. Les masses d'eau naturelles se nettoient d'elles-mêmes, ce qui n'est pas le cas dans un aquarium. Le contenu devient trouble, envahi par les algues. Lumière vive. Sous l'effet d'une forte lumière, l'eau s'enrichit, se trouble et se couvre d'une végétation excessive. L'aquarium doit être placé à l'abri des rayons ultraviolets directs. Il ne faut cependant pas oublier la lumière artificielle. Grâce aux lampes, l'eau sera transparente et les poissons seront en bonne santé. Taille. Un petit aquarium doit être nettoyé selon toutes les règles, de même qu'un grand, mais plus souvent. Par conséquent, si l'espace le permet, il est préférable d'acheter de grands aquariums. Algorithme de nettoyage de l'aquarium. Avant le nettoyage, vous devez éteindre tous les appareils électriques. Les poissons peuvent être laissés dans l'aquarium. Nettoyage de la vitre. Les parois sont recouvertes d'écume et doivent être nettoyées avec soin. Cela gâche la vue et gêne l'observation des poissons. La vitre peut être nettoyée sans vider l'eau à l'aide d'un grattoir ou d'une flanelle. Si les parois sont en plastique, il ne faut pas utiliser d'éponge métallique. Pour le nettoyage des aquariums profonds, il est préférable de prendre des grattoirs magnétiques. Ils ne rayent pas la surface. Cet équipement présente toutefois un inconvénient: il est difficile de nettoyer les coins du fond et les endroits difficiles d'accès. Il n'est pas recommandé de nettoyer les surfaces en plexiglas avec une éponge. Les parois extérieures doivent être nettoyées avec une éponge humide ou imbibée d'une solution spéciale. Il n'est pas nécessaire de repêcher l'écume végétale enlevée des surfaces. Les poissons les mangeront. Nettoyage du décor. Les éléments décoratifs sont nettoyés avec une éponge dure ou une brosse. Il est préférable de le faire sous le robinet. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des détergents. Traitement des plantes vivantes. Il est important de connaître quelques nuances. Elles n'aiment pas être transplantées, elles doivent être taillées au fur et à mesure de leur croissance. Nettoyage 1 à 2 fois par mois. Enlever le buisson avec la racine. Ne pas soulever la peau par le bas. L'objectif principal du traitement des plantes est d'éliminer les parties mortes des algues. Cela est nécessaire pour que les buissons ne gâchent pas la vue et ne gênent pas la libre circulation des poissons dans l'aquarium. Nettoyage du filtre. L'équilibre biologique de l'aquarium est maintenu par des bactéries anaérobies. Lors du nettoyage des filtres,
il est important de ne pas endommager leurs colonies. Les micro-organismes vivent sur la mousse et les autres matériaux de remplissage, contribuant ainsi au maintien de la propreté. Pour éviter de les éliminer, les filtres ne doivent pas être placés sous l'eau courante. L'appareil doit être nettoyé lorsque le jet d'eau provenant de la sortie devient plus faible. Cela se produit généralement 1 à 2 semaines après le nettoyage précédent. Les compartiments et les remplissages des filtres externes sont nettoyés avec la même régularité. Les composants poreux responsables de la biofiltration sont nettoyés 1 ou 2 fois toutes les 8 semaines. Si nécessaire, une partie du matériau de remplissage est remplacée. Siphonnage du sol et drainage de l'eau pour éliminer les matières en suspension du fond, le substrat doit être complètement rincé. Un siphon est utilisé. L'une des extrémités du dispositif est placée au-dessus du sol, l'autre dans un autre récipient. L'appareil pompe l'eau avec la terre, sans entraîner les pierres. Le siphonnage du substrat commence par les zones sales et se poursuit progressivement vers les zones plus propres. Après le nettoyage du substrat, l'eau est changée. Le volume dépend du degré de contamination, de 15 à 50%. Vous pouvez acheter un test pour mesurer les nitrates, ptéro, NILPA. Pour les habitants et les plantes sans prétention, l'indicateur ne doit pas dépasser 30 mg/l. Pour les plus exigeants, il doit être de 10 mg/l. Pour les plus exigeants, 10 mg/l. Il est préférable de ne pas changer toute l'eau, car cela peut entraîner une perturbation de l'équilibre biologique. Si un redémarrage complet de l'aquarium, changement de la totalité du volume d'eau, a été effectué en raison d'une maladie, il n'est pas possible de placer immédiatement les habitants dans l'aquarium. En effet, dans les premiers jours, la concentration d'ammoniac augmente et les poissons en meurent. Sans l'utilisation de médicaments, les habitants sont mis à l'eau 1 semaine et demie à 2 semaines après le nettoyage complet. L'eau est vidangée à l'aide d'un siphon. Il est important de suivre les instructions. Le nouveau liquide versé dans l'aquarium doit être stabilisé. Au préalable, il faut placer une soucoupe sur le sol, afin que la pression n'endommage pas le substrat. Après avoir versé le liquide, vous pouvez brancher l'éclairage et les filtres. Matériel de nettoyage. Tous les produits de nettoyage improvisés ne peuvent pas être utilisés pour nettoyer l'aquarium. Certains d'entre eux sont même capables de nuire aux poissons. Plusieurs articles sont utilisés pour le nettoyage. L'épurateur. Il est préférable d'acheter un épurateur magnétique conçu pour les aquariums. Il suffit de l'immerger dans l'eau et de contrôler les mouvements de l'autre côté de la vitre. Les mains resteront sèches. Siphon, à acheter dans un magasin spécialisé ou à fabriquer soi-même à partir d'un tuyau. Filtre, il fonctionne en permanence. Il nettoie les parois, les algues, la terre. Sans arrêt, il filtre l'eau. Grâce à lui, l'aquarium est moins pollué. Aider les poissons. Il existe des espèces spéciales de poissons qui contribuent au nettoyage naturel de l'aquarium. Les plus belles et les plus populaires d'entre elles sont les poissons-chats Corydoras s'entendent avec toutes sortes de poissons. Ils ne seront utiles que si l'équilibre biologique est normal. S'il est perturbé, le poisson-chat commencera à nuire, il mangera toute la nourriture, ramassera les saletés au fond de l'aquarium. Les Molinesia mangent des algues, c'est pourquoi un tel poisson doit être placé dans un aquarium avec un grand nombre de plantes. Le siamois Girinoe a une couleur magnifique qui attire l'attention. À un jeune âge, les poissons sont calmes et grignotent toute la journée des petits bouts de bois. À un âge avancé, ils commencent à prendre la nourriture des autres. En cas de forte luminosité, ils se cachent dans les rochers ou ramassent la vase du fond. Il n'est pas recommandé de se retrouver avec des poissons vivants sur le fond. Ils commenceront à se partager le territoire, à s'étouffer les uns les autres et, après avoir nettoyé tout l'aquarium des algues, ils s'empareront des plantes. Pour éviter cela, il faut leur donner de la nourriture pour poisson-chat annelé. Le labéo protège son territoire, c'est un gros poisson. Si vous mettez en place 2 individus à la fois, ils commenceront à avoir des conflits. L'autosynchlu nettoie l'aquarium de la naissance à la vieillesse. C'est l'espèce la plus pacifique de toute la liste. 5 individus sont capables de maintenir propre un aquarium de 100 litres. Vitamines pour l'aquarium. Il vaut la peine d'acheter dans le commerce des vitamines spéciales pour améliorer la qualité de l'eau et lutter contre les algues. Versez-les dans un nouveau volume de liquide ou mettez-les dans le filtre. Erreur lors du nettoyage de l'aquarium. Un nettoyage irrégulier, un éclairage insuffisant ou excessif de l'eau de mauvaise qualité ou de l'eau viciée. L'utilisation de produits chimiques inappropriés. Surpeuplement. Une alimentation inappropriée.
une température trop élevée ou trop basse. Nettoyage d'un nouvel aquarium. Après l'achat, l'aquarium doit également être nettoyé. Il n'est pas nécessaire de le nettoyer en profondeur. Il suffit de le rincer à l'eau courante tiède et de l'essuyer avec une éponge, de préférence dans la baignoire. Obligatoirement pas chaude, car l'eau bouillante peut endommager le verre. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez du bicarbonate de soude, de l'eau oxygénée, du charbon noir. Le savon ou le sable ne sont pas souhaitables. Après vous être assuré que toutes les particules du remède ont été éliminées, rincez le récipient à l'eau au moins 4 fois. Un substrat neuf doit également être nettoyé. Il est lavé sans utiliser de détergent jusqu'à ce que l'eau devienne transparente. Les filtres et les décorations sont nettoyés avec du bicarbonate de soude.